Là où j'ai été rabaissé par les hommes. Là où j'ai été humilié par les hommes. Là où j'ai été délaissé par les hommes. Seigneur, viens m'élever. Comme ce cantique le dit, viens m'élever. J'ai été rabaissé. Viens m'élever. Les hommes m'ont rabaissé. Viens m'élever. Les hommes m'ont oublié. Viens m'élever. Les hommes m'ont honni. Viens m'élever. Les gens m'ont tourné le dos. Viens m'élever. Les gens m'ont rabaissé. Viens m'élever. Acclame Jésus. Alléluia. Pendant que le ministre de Dieu arrive, le frère Alain message, acclame très fort le Seigneur. C'est lui que Dieu a mandaté en ce jour pour annoncer la parole. Alléluia. Amen. J'aimerais dire merci à Dieu pour le groupe musical, parce que, sérieusement dit, le groupe musical, l'Esprit de Dieu est fort. Amen. C'est vrai, quand on vient dans la maison de l'Éternel, nous ne venons pas à une veillée funèbre. Ici, c'est la joie, c'est la résurrection. Amen. Voilà. Donc, la tristesse ne doit pas être dans le cœur de chacun. Amen. Donc, quand on vient là, c'est pour se réjouir. Voilà. Remplir notre cœur de joie, d'adoration. Parce que nous louons un Dieu vivant, puissant et qui est incomparable. Amen. Soyez les bienvenus. Amen. Ça fait maintenant, je crois bien qu'une semaine et un mois plus tôt, un mois et demi, que le pasteur a instauré un séminaire là. Voilà. Et le séminaire, le thème était les dons et présents de Dieu. Amen. Ça n'a pas encore changé. Amen. Et nous sommes encore sur ce séminaire là. Amen. Et je crois bien qu'à travers ce séminaire, il y a beaucoup de choses qui se sont dites ici. Voilà. Le pasteur, je crois bien qu'il a eu au moins 2 à 3 séances sur ce thème là. Il a eu à expliquer beaucoup de choses. Et il a donné les caractéristiques du don et du comportement de chacun de nous dans l'Assemblée de Dieu. Amen. Ok. Et je vais continuer dans ce thème parce que la dernière fois, il y a eu aussi un dimanche lorsque maman même a planché aussi là-dessus. Elle en a aussi parlé. Et elle a aussi ajouté aussi un thème là-dessus. C'est-à-dire que les dons dans la maison de Dieu et les œuvres sans la foi. Amen. Elle a aussi prêché là-dessus. Et qu'à ce que le dimanche passé, le frère Ismaël puisse aussi continuer dans ce thème-là. Pour moi, c'est une continuité en ce matin. Amen. Ok. Amen. Dieu merci. Amen. Et nous allons encore partir. Bien aimé, les dons et les présents de Dieu, ce n'est pas quelque chose de forcé. C'est des trucs qui sont obligatoires pour chacun de nous. Amen. Voilà. Parce que Dieu, il bénit. Dites-vous que tout ce que nous avons ne provient pas de notre personne. Amen. Ne provient pas de nos efforts. Ne provient pas de nos intelligences charnelles. Non. C'est Dieu qui bénit. Et quand il te bénit, il sait pourquoi ce qu'il a fait. Il a donné toutes choses gratuitement. Donc quand nous venons, il ne faudrait pas que nous puissions penser que pour nous, est-ce qu'il est obligé que nous puissions faire des dons à Dieu. Amen. Les dons présents de la maison de Dieu doivent se faire sans crainte. C'est volontaire. Et tu ne dois être forcé à le faire. Tout acte posé dans la maison de Dieu doit se faire avec joie. Amen. Avec joie. C'est la joie qui doit dominer pour les œuvres données voulues quand il s'agit de donner dans la maison de Dieu. Amen. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Tu dois être manifeste au fond de toi-même quand il s'agit de donner à Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne doit pas être une obligation. Tu dois être libre dans ton esprit, dans tes pensées. Parce que là, Dieu il a fait pour toi. En retour,
Tu dois y faire. Vous savez que il n'y a rien que nous puissions offrir à Dieu qui est grand. Il n'y a rien. Parce qu'il a dit quoi? La terre est son marchepied. Donc si ça dit la terre est son marchepied, est-ce que tu peux imaginer la grandeur de Dieu? Donc qu'est-ce que toi tu peux offrir à Dieu qui sera grand? Amen. Donc il ne faudrait pas être calculateur. Parce que Dieu n'a pas été calculateur quand il faisait pour lui. Quand nous prenons le livre de Genèse 1, verset 1. La Bible dit non qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa les cieux et la terre. Maman en a parlé ce matin. Et les cieux et la terre, donc quand il créait, il a créé avec tous ses inconvénients. Et Dieu créa l'homme. Et nous a donné autorité sur toutes ces choses. Donc c'était d'abord le don dont il nous est fait. Amen. La considération dont il nous est faite. Et Dieu a permis que quoi? Nous puissions dominer sur toutes ces choses. Nous devons profiter des semences de la terre. Amen. 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 Voilà. Dans Genèse 2, versets 19 à 20. Si on peut bien lire là. Genèse 2, versets 19 à 20. Genèse 2, verset combien s'il vous plaît? Verset 19 à 20. Il est dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Amen. 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 Donc que Dieu donne à l'homme. Amen. Lui-même qui est créateur de ces animaux, qui est créateur de toutes choses, il donne le droit, l'autorité à l'être humain de pouvoir nominer lui ses créatures. Amen. Vous voyez, est-ce qu'il a dit dans son entendement, est-ce que si j'ai fait, est-ce qu'il n'y a pas eu de doute? Il a fait avec amour. Il a fait avec amour. Et l'homme a nommé les animaux. Donc aujourd'hui, c'est nous qui avons cette capacité-là. Dieu nous a donné cette capacité depuis la création. Et les animaux ont été nommés par nous, hommes. Parce que quoi? Dieu l'a voulu. Amen. Mais il faut savoir que le premier donateur d'abord, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Dieu lui-même, il est le premier donateur. Et ce matin, je suis dans la joie. Parce que vraiment, l'adoration va vraiment faire du bien. Amen. Amen. Et pour cela, Dieu ne s'est pas arrêté là. La Bible était remplie de toute personne. Amen. Amen. Nous sommes venus avec différents caractères et remplis de péchés. Et nos péchés sont montés à Dieu. Dieu a suscité de son trône de gloire son Fils unique, afin de venir se sacrifier pour nous à la croix. Amen. Ces dons-là, je ne pense pas que parmi nous, un peut se faire. Donc Dieu a fait plusieurs dons pour nous. Amen. Son Fils s'est sacrifié à la croix pour tout un chacun de nous. Pour que nous soyons rachetés. Donc c'était un don de Dieu. Amen. 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 Et de là, il nous a encore accordé des choses. Il a dit quoi? Il nous offre le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. Amen. Chose gratuite. Il n'y a rien que le royaume des cieux. Il n'y a rien que la vie éternelle. Amen. Donc Dieu lui-même, il est le premier donateur. Donc il est exemplaire lui-même d'abord. Amen. Voilà, il est exemplaire. Donc, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Amen. Amen. Quand je vais venir dans le 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je lis la parole de Dieu, Romains 12, verset 1. Amen. Il est dit, je vous adore donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. C'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Qui a compris la parole?
Et ça, c'est Paul qui parlait. Paul nous exhorte à donner notre corps à Dieu. Parce que le corps de Dieu, il est sacré. Le corps de Dieu, il est sacré. La Bible dit non que le corps est le temple de Dieu. Amen. Donc, le corps de Dieu ne doit être exposé. Le corps de Dieu ne doit pas être nuisible. Amen. Amen. C'est ce que Dieu demande à nous. Parce que quand tu es dans la maison de Dieu, il faut savoir que il y a la sainteté qui est là. Et ton corps doit se sentir vraiment présent. Que l'Esprit de Dieu doit vivre dans ton corps. Amen. 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 Voilà. C'est à travers cela que Dieu voyant que vraiment tu prends soin de son temple. Amen. Et tu respectes son temple. Il fera de bonnes choses pour toi. Amen. 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 Parce qu'il sait que toi tu respectes ce que donc il demande. Amen. Tu respectes tout. Enfin même les dons. Nous devons donner notre corps à Dieu. Amen. Ne pas exposer notre corps. Amen. 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 Ne pas la souiller. Ne pas la détruire. Amen. Notre corps est le temple de Dieu. Amen. Amen. Parce que là, si tu ne le fais pas, bien aimé, tu es dans le péché et tu es dans la maison de Dieu. Amen. Donc, Paul nous exhorte à faire cela. C'est le meilleur don que nous puissions offrir à Dieu. Amen. C'est le meilleur don. Respecter son corps. Respecter son corps, de ne pas détruire son corps. J'espère que peut-être que d'autres sont dans des choses vraiment difficiles, mais il faut prier. Tu vas pouvoir t'en débarrasser un peu de tout. Amen. 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 Et dites-vous que toute chose n'est pas faite de hasard, parce que le hasard n'existe pas. Dieu établit toutes choses à son temps. Raison pour laquelle nous allons prendre le livre de Deutéronome 12, verset 11, et nous allons comprendre quelque chose. Verset 11, il est dit, alors il aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. Amen. 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 Il aura un lieu où Dieu fera résider son nom. Ce lieu ici, c'est représenté par quoi? C'est l'église ici, ce lieu. Amen. C'est ici réside le nom de Dieu. Parce que c'est ici toutes choses se passent. Amen. Amen. C'est ici Dieu annonce les choses à venir. Amen. C'est ici Dieu déclare les choses sur la vie de chacun de nous ici. C'est ici Dieu révèle les choses cachées. Amen. Toi-même, tu ne peux savoir de quoi est-ce que tu souffres. Mais Dieu te révèle. Amen. Ta vie est une table. Là où est-ce qu'ils sont en train de statuer sur ton devenir. Mais tu es au courant de rien. Mais c'est ici, Dieu révèle toutes choses. Amen. Vous voyez, c'est ici, Dieu révèle toutes choses. Donc, là, tout se passe dans la maison de Dieu. Amen. Si tu es en dehors de la maison de Dieu, frère, les projets donc qu'ils ont fait comme toi, je ne sais pas. Parce que Dieu dit tout se passe chez lui ici. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? C'est là que vous présenterez tout ce que vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, Amen. vos dîmes, Amen. vos prémices Amen. et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Amen. 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 Vous voyez, c'est ce qu'il dit. Et c'est dans l'église que lui, il nous ordonne à pouvoir présenter nos holocaustes, nos dîmes, nos prémices, nos offrandes. Ce n'est pas en dehors de l'église. Amen. Comme il a dit. Il a dit les dons est volontaire. Les dons se manifestent par la joie, par la volonté. Amen. Amen. Voilà. Il ne faudrait pas être à la maison et puis dire que oui, aujourd'hui, je compte venir donner temps à l'église. Dieu n'a pas été calculateur comme je l'ai dit. Amen. Amen. D'abord, mais tout ce que nous possédons là, cela ne vient pas de nous, comme je l'ai dit auparavant. Rien ne vient de nous. Parce que si nous sommes de bonne foi, nous puissions nous révéler à notre vie passée. Amen. Parce que toute personne est passée dans une vie, dans un moment de turbulence. Et quand tu regardes ta vie passée, et aujourd'hui, là où est-ce que tu es, tu trouves que au moins tu as fait un pas en avant. Et ce pas en avant, Amen.
n'a pas été fait par ta volonté. N'a pas été fait par ton intelligence. Mais dis-toi qu'il y a un Dieu qui siège dans là-haut et qui travaille dans le secret pour toi. Amen. 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 Donc quand tu vois que ta vie passée est là où est-ce que tu étais autrefois et que tu vois aujourd'hui, au moins tu as le nécessaire. Ton cœur ne doit pas être attristé quand on parle des dons dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ton cœur ne doit pas être calculatrice quand on parle dans la maison de Dieu. Ça veut dire que quand nous sommes là et puis nous parlons, on peut faire comme ce que moi fait, la modération, la louange, la parole. Et quand on vient maintenant sur les dons, il y a la tristesse qui s'abat dans le visage. Dieu dit non, ça ne doit pas se faire. Amen. Dieu dit non, ça ne doit pas se faire. Parce que quand lui donnait, il donnait avec joie. Amen. Il donnait avec joie. Amen. Donc il faudrait y donner avec joie. Amen. Même si tu n'en as pas, quand même, il y a ta participation au sein de l'église. Amen. Les gestes sont là, Dieu voit toutes choses. Amen. Et c'est à travers nos gestes qu'il nous bénit. Amen. 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 Qui est dans la joie ce matin? Amen. 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 Donc rien ne doit se cacher. Et en plus de cela, comme Dieu est un Dieu d'amour, il a dit quoi? Toutes ces choses donc qu'il demande là, il vous donne le droit de pouvoir avoir une volonté. La fin, il a dit quoi la fin? Voici que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Vos vœux. Vous voyez? Il nous donne le droit d'avoir un vœu de ce que nous faisons dans sa maison. Là, ça veut dire quoi? Tu peux venir dire, ah Seigneur, c'est dans la joie donc que je viens faire ça. Amen. Donc vraiment Dieu, essaie de voir ma situation parce que je veux tant. Il te donne l'opportunité, il te donne cette joie-là, cette grâce-là de le faire. Amen. Donc c'est pour te dire quoi? Sois dans la joie quand tu es dans la maison de Dieu. Amen. Sois dans la joie quand il s'agit de toutes choses. Amen. Vous voyez, il n'a pas demandé toute votre richesse. Non. Mais c'est le cœur donc que Dieu sent. Amen. C'est le cœur. Amen. Amen. Ce que il a mis à ton cœur avec volonté. Amen. Tu le fais. Amen. Dieu sait que nous avons des charges. Il le sait. Amen. Il sait que nous avons des charges. Mais il le fait par volonté. Ce qui te vient de ton cœur. Il ne faudrait pas être contraint pour venir le faire. Il ne faudrait pas être obligé de venir le faire. Il ne faudrait pas être attristé de venir le faire. Il ne faudrait pas mettre la main dans la poche et puis essayer de plier les pieds pour venir faire. Non. Amen. Amen. Soyez bénis encore le frère. 41. Marc 12, verset 41. Verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Amen. 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 Vous avez entendu, hein? Jésus lui-même, il était assis devant le panier. Amen. Amen. Jésus lui-même était assis là et puis il regardait. Chacun venait donner. Amen. Donc quand tout Dieu, dis-toi que Jésus lui-même il est là. Amen. C'est pas la personne du pasteur, non. C'est pas la personne. Le pasteur il est seulement qu'un instrument. Mais l'orienté par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc il ne faut pas regarder le pasteur pour dire non. Dis-toi que Jésus lui-même il est là, comme le dit la Bible. Amen. Jésus lui-même il est là. Amen. Et il voit nos offrandes. Amen. Il sonde nos cœurs. Quand Amen. nous arrivons là, rien ne se cache devant de lui. Amen. 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 Qui me comprend? Amen. 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 Sois béni. Amen. Verset 29 à 17. Combien? 29. 1 Corinthiens 29. Non. Il est dit dans le livre de 1 Chronique 29, verset 17. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Vous avez entendu? Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Il dit, je sais, oh Dieu, que tu sens le cœur. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait ce qui se murmure au fond de nous-mêmes. Amen. Amen. Raison pour laquelle je dis, rien ne se cache au-devant de lui. Et que tu aimes la droiture. Vous voyez, Dieu n'aime pas la tromperie. Il aime tout ce qui est droit, tout ce qui est légal. Donc, que ton cœur soit dans le oui. Que ton cœur soit dans la volonté. Amen. À pouvoir accomplir ce que tu désires. Amen. 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 Je continue. Ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Les offrandes doivent être volontaires, accompagnées de ton cœur. Que ton cœur soit libre. Que ton cœur soit libre. Que ton cœur soit dans la joie. Que ton esprit puisse accepter même ce que tu veux faire pour Dieu. Amen. Parce que on ne peut offrir quelque chose qui est plus grand que Dieu. Amen. On ne peut pas. Merci. On ne peut pas. Donc c'est le cœur que Dieu sonde quand il s'agit de donner. Il sait que tu n'en as pas, mais la joie qui anime ton cœur dans ton donner là, Dieu approuve cela. Amen. Ce n'est pas la quantité de ce que tu dois donner, mais c'est la qualité de ton cœur que Dieu approuve. Amen. C'est l'amour de ton cœur que Dieu approuve. Amen. 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 Parce qu'il faut être intègre quand on veut marcher avec Dieu. Amen. Il faut être intègre. Il faut être fidèle. C'est difficile, mais il faut y aller. Amen. Parce que devant, il y a la grâce qui nous attend. Amen. 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 J'ai vu maintenant, avec joie, ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Ce qui veut dire que le peuple a compris le donner à Dieu. Donc tout le monde même, c'est dans la joie qu'ils le font maintenant. Bon, le groupe musical peut être en train de faire les cantiques tout. Et toi-même, tu peux te lever de joie comme ça et dire, ah, oh Dieu, mais je suis vraiment heureux. Seigneur, voilà. Tu n'es pas obligé d'attendre la période des offrandes. Toi-même, c'est que Dieu t'a mis à cœur dans la joie là. Parce que dans l'adoration là, Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Tu peux être touché dans l'adoration. Et puis courir pour dire, ah Seigneur, vraiment, j'ai senti une délivrance à moi-même. Et même c'est volontaire de toi-même. Amen. Il ne faudrait pas dire non que, ah, est-ce que, il faut bannir tout ça. Il faudrait qu'on puisse prier. Amen. Comme tout ce qui nous empêche de retenir les choses de Dieu. Hein? On doit bannir tout cela. Amen. Voilà, cet esprit qui nous amène là, on doit le chasser. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Le livre de Luc, parce que j'ai beaucoup aimé ce passage-là quand le frère Ismaël prêchait ici la semaine passée. Et le livre de Luc 12, verset 16 à 21. Amen. Parce que ça dit vraiment la vie de l'être humain. Amen. 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 12, verset 16. Il est dit, et il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Le 19 nous dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Le 20, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui
cela sera-t-il? Et il y en a ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. 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 Et il leur dit cette parabole. Là, c'est Jésus lui-même qui parlait. Amen. Amen. C'est Jésus lui-même qui parlait. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand Dieu nous bénit, est-ce que nous nous souvenons de là où est-ce que nous sommes quittés? Amen. Amen. Parce que quand Dieu te bénit, faut-il te souvenir de ton passé. Faut-il te souvenir de ton passé quand Dieu te bénit. J'ai dit toujours, il ne faudrait pas penser que ta grâce vient de tes efforts. Il ne faudrait pas y penser. Dis-toi que l'Éternel travaille pour toi. Amen. Et c'est lui qui t'ouvre les portes. Donc il faudrait mettre ça dans la tête. Il ne faudrait pas dire non que j'ai trop travaillé, je suis trop allé à l'école, j'ai acquis des connaissances, j'ai eu des diplômes et aujourd'hui, là où est-ce que je suis, je le mérite par rapport à mon travail donc, que j'ai fait. Non, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui a fait tout ça pour toi. Amen. Donc il faut être reconnaissant envers Dieu. Amen. Et la parabole continue en disant Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Tu continues? Je vais prendre ça moi-même. Ok. Vas-y. Okay. Et il raisonnait en lui-même. Il disait, que pourrais-je? Tellement il voit que la grâce a été débordée, Dieu l'a tellement béni, il a eu beaucoup. Beaucoup. Et quand tu écoutes bien cela, parce que pour une personne normale, même si tu as acquis des richesses et que tu as des biens un peu partout, tu ne vas pas d'abord penser à ton âme si tu as des enfants. Amen. 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 Tu n'as pas pensé à ton âme si tu as des enfants. Donc, si on veut bien comprendre, ce monsieur n'avait pas d'enfants. Amen. Amen. Ce monsieur, il n'avait pas d'enfants. Raison pour laquelle il a pensé à son âme. Sinon, une personne normale qui a ses biens ne va pas penser à lui seul. Il va dire que c'est bien que j'ai amassé. Je vais le distribuer pour l'avenir de mes enfants. Amen. Mais il n'avait pas d'enfants là. Là, il n'avait pas d'enfants. Donc, bien aimé, ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas incrédules quand Dieu nous bénit. Amen. Quand Dieu nous bénit, ne tournons pas la page de l'Éternel. Amen. Ne tournons pas la page de l'Éternel. Ne dis pas qu'aujourd'hui je suis arrivé là où est-ce que je devais y arriver. Pourtant, auparavant, quand tu étais en quête de grâce, tu courais dans les églises. Tu appelais les serviteurs de Dieu. Ah, voilà ma situation. Voilà. Et même les serviteurs de Dieu même prenaient des moments de jeûne pour toi. Ils t'exhortaient. Ils t'aidaient même dans la prière, tout. Et quand Dieu te bénit, il ne faudrait pas fermer cette parenthèse-là. Amen. C'est pas aujourd'hui tu es rempli de grâce. Tu vois que ta vie n'est plus comme celle d'avant. Tu vas dire, ah, aujourd'hui là, j'ai toutes choses. Je peux voyager là où est-ce que je veux. Je peux faire mes vacances quand est-ce que je veux. Mes comptes sont bien garnis. Et je n'ai pas de soucis. J'ai des maisons un peu partout. Donc, je rencontre à qui? Mais tu as toujours su oublier que tu es passé par une période difficile. Et que Dieu a suscité beaucoup de choses dans ta vie. Et aujourd'hui, t'a positionné. Et il te donne toute cette grâce-là. Ce n'est pas pour le monde. Amen. Ce n'est pas pour le monde que Dieu te donne cette grâce-là. Amen. C'est pour que tu puisses venir travailler dans sa maison. Parce que dans sa maison, ne dis pas que le ministère de Dieu là, ce n'est pas reposé sur l'homme de Dieu. Ce n'est pas reposé sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est l'instrument que Dieu a positionné là.
Mais la force même du ministère est sur les enfants de Dieu. Amen. Voilà, parce que Dieu, à travers ses enfants, quand il est béni, c'est pour pouvoir soutenir le ministère de Dieu. Amen. Pour ne pas que le ministère puisse mourir. C'est vous. C'est vous qui devez faire vivre le ministère. Wow. Amen. C'est vous qui devez faire prospérer le ministère. Amen. C'est vous qui devez faire élever le ministère. Amen. Le ministère est réparti sur plusieurs plans. Amen. Amen. Sur plusieurs plans. Il y a des séminaires, il y a des évangélisations, il y en a tout. On peut participer à tout moment dans la maison de Dieu. Ce n'est pas forcément l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent. Mais on a appelé nous tous ici, enfants de Dieu, à pouvoir participer dans la maison de Dieu. Amen. 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 Donc quand Dieu nous a acquis des richesses, c'est pour pouvoir soutenir le ministère. Amen. Parce que le ministère en a besoin aussi des choses. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent arriver, que Dieu même peut faire venir, qui sont dans des situations démunies. Sont dans des situations démunies. Ok, à travers les grâces donc qu'il a données à beaucoup parmi nous, il peut avoir quand même des caisses d'entraide. Amen. Amen. Il peut avoir des caisses d'entraide. Il peut avoir aussi des programmes d'évangélisation, parce que tout ça, il y a des choses qui sont coûteuses dedans. Amen. Amen. Pour pouvoir vaquer à l'œuvre de Dieu. Donc nous tous, nous devons nous mettre la main dans la main. Et Amen. dites-nous que nous sommes un dans la main de Dieu. Amen. 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 Soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Amen. Si Dieu nous bénit, reconnaissons que c'est Dieu qui nous a bénis. Amen. Et cette bénédiction ne nous appartient pas. Donc, cette bénédiction appartient à Dieu. Amen. Et il a mis ça au service de son église. Amen. Amen. Il a mis ça au service de son église. Ne soyons pas incrédules comme la parabole que Jésus nous a dit. Amen. Toi, tu es tellement rassasié, tu as tellement de grâce que tu penses à ton âme. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. C'est l'ingratitude. Il n'y a pas la reconnaissance à cette personne-là. Donc je vous exhorte à pouvoir bannir ces gens de pensée. Amen. Je vous exhorte à pouvoir comprendre que la bénédiction que vous avez n'est pas la sueur de votre front. La bénédiction que vous avez n'est pas votre intelligence charnelle. La bénédiction que vous avez n'est pas votre connaissance que vous avez acquérie soit sur les bancs d'école. Ce n'est pas votre intelligence, ce n'est pas votre diplôme. Mais c'est Dieu qui a suscité toutes ces choses-là dans votre vie. Afin que vous soyez établis et là où est-ce que vous êtes. Amen. Afin que vous puissiez venir soutenir son œuvre. Amen. 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 C'est ça le temps est présent dans la maison de Dieu. Amen. Faisons-le avec joie. Ne soyons pas crispés quand on parle de dons dans la maison de Dieu. Amen. Ne soyons pas dans le veillée finale. Ne soyons pas gênés quand on parle de tout cela. Non. Amen. Ça doit nous susciter de joie. Notre cœur doit être dans la joie. Amen. On doit être heureux. C'est avec joie, avec danse que nous devons faire toutes les choses pour Dieu. Parce qu'on ne peut rien donner à Dieu qui va être plus grand. Parce que lui, il nous a tout donné. Amen. Tu ne peux pas t'imaginer qu'il puisse susciter son fils pour venir mourir à la croix pour toi. Amen. Pour mourir à la croix pour toi. Donc dis-toi que son amour est grand. On ne peut définir l'amour de Dieu. Amen. On ne peut définir l'amour de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte. L'esprit qui retenait autrefois, l'esprit qui calculait autrefois, que cela soit banni dans le nom de Jésus. Au nom de Et que Jésus. votre cœur soit rempli de joie et de volonté Amen. pour servir à la maison de Dieu. Amen. Dieu ne demande pas votre salut. Dieu demande la volonté de votre cœur. Amen. Et donnez avec joie. Amen. Donnez avec amour. Amen. Donnez avec volonté. Amen. Amen. Soyez les bienvenus, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer Dieu pour son serviteur, s'il vous plaît? Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer Dieu pour son serviteur? Amen. Et quand Mbappé marque, ou bien quand Simon Adingra marque, vous criez wow! Amen. Lui, il est plus qu'Adingra, il est plus qu'Mbappé. Acclame très fort. Acclame le ministre de Dieu. Alléluia. Acclamons le ministre de Dieu. Alléluia. Amen. Il t'annonce ce qui est bien séance pour ton âme. Amen. Il t'annonce
t'annonce ce qui est bienséance pour ta vie. Il t'annonce ce qui est bienséant pour ton âme en devenir. Alléluia. Acclamons Dieu pour son serviteur. Amen. Acclamons Jésus-Christ pour son serviteur. Amen. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se tenir? On s'assoit s'il vous plaît. Alléluia. Son serviteur. Père, merci. Dans ta moisson, Seigneur, tu qualifies tes ouvriers. Et tu fuis avec ton esprit, Seigneur, sur la vie de ton serviteur. Amen. Émonde-le encore, Père. Grande est ta moisson. Peu sont les ouvriers. Et aujourd'hui, tu viens de qualifier un ouvrier, Seigneur, pour ta gloire du royaume. Amen. Merci de tout ce que tu feras pour lui. Merci pour la grâce que tu accorderas, Seigneur, pour sa vie. Oh Jésus-Christ, tu l'as dit aussi que tout ouvrier mérite son salaire. Tu n'es redevable à personne. C'est pourquoi tu béniras ton serviteur. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est sois béni. Alléluia. Vous voyez que cette église-là est richement bénie par la parole. Amen. Regardez, même les enfants, regardez ma voisine. Elle est en train de prendre note. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, Ivanka, elle prend note. Elle est assise à l'église, elle prend note. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez que cette église est bénie. Amen. Même la petite aussi, Tanika, elle ondule ses parents. Alléluia. Acclamons Amen. très fort le Seigneur. Amen. Amen. Quand tu vas chez Tanika, elle d'huile sur ta tête. Et puis elle prie pour toi. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sachez que le frère Serge vient encore d'ajouter sa pierre à l'édifice concernant le thème, les dons et les présents dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit que les dons doivent se faire avec joie, n'est-ce pas? Amen. 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 Il dit, nous ne devons pas être calculateurs. Celui qui calcule avec Dieu, car Dieu n'a pas calculé en te donnant le souffle de vie. Amen. 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 Dieu n'a même pas douté en te donnant le souffle de vie. Amen. Il n'a pas calculé. Alléluia. Amen. Or, l'être humain devenait calculateur lorsqu'il s'agit d'apporter dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Le plus important, la révélation est que lorsque tu calcules avec Dieu, tu t'appauvris. Amen. Amen. Parce que selon Luc, comme il a dit tout à l'heure, Luc 11, non Luc 12, et on a vu cet homme qui parlait à son âme. Alléluia. Amen. Il a calculé que il a mis Dieu, il a extrait, il a enlevé Dieu dans ses calculs. Amen. Amen. Et Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme, ce qui ne t'appartient pas, te sera quoi? Redemandé. Redemandé. Tu peux calculer avec ton mental. Tu peux calculer avec ta connaissance. Mais ce qui ne t'appartient pas, c'est ton âme. Amen. Amen. Or, l'âme que tu as reçue, c'est Dieu qui te l'a donnée. Donc, tu peux calculer par tes biens pour aller à Dubaï, dans tous les pays du monde. Mais lui, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Il vient simplement, toi tu arraches Dieu dans tes décomptes. Tu ne mets pas Dieu dans tes finances. Alors lui, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te parle d'une nuit où il viendra t'ôter la vie. Alors donc, tous tes mouvements calculateurs vont s'arrêter. Tout ce que tu avais prédestiné, prémédité, préparé, s'arrêtera en une seule nuit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on a compris que aussi, qu'il a dit, dans le livre de Romains 12, verset 1er, il est dit quoi? Il est dit, Paul qui exhorte le peuple à donner son corps. Là, c'est le don en nature. Amen. Amen. À donner son corps à Dieu. Quand il s'agit que lorsque Anne, la maman de Samuel, était visitée par la stérilité. Amen. Amen. Et la Bible déclare que elle a dit à Dieu, je mors à la maison, il y a ma rivale qui se moque de moi. Elle me dit que mon ventre est cimetière. Elle me dit que je ne peux pas enfanter. Mais quand elle est partie dans la maison de Dieu, elle a fait un vœu. Le verset dit, quand tu fais une offrande, prépare dans ton esprit un vœu à l'Éternel. Amen. Sois béni, frère Serge. Amen. 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 Tu peux dire à Dieu, Seigneur, si, sans que le pasteur
même ton frère ou ta soeur à côté le sache. Dans ton fort intérieur, tu dis Seigneur, voilà ce que je demande et je désire. C'est pourquoi il dit sa parole dans Malachie, mettez-moi de sorte quoi? À l'épreuve. À l'épreuve. Or, dans une épreuve, tu peux échouer. N'est-ce pas? Tu peux échouer dans une épreuve. Mais il te dit quoi? L'épreuve où tu pouvais échouer, mets-tu au devant et tu verras son ciel qui sera favorable. Amen. Donc quand tu fais un vœu, et du moins quand tu fais une dîme, quand tu fais une offrande, le plus important, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je veux cette chose-là dans le secret, il te l'accordera. Amen. Amen. Ce n'est pas de parler pour que rien entende, ni grâce entende, mais c'est de parler à Dieu qui siège près de ton cœur. La Bible dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Amen. Amen. Et quand tu vas frapper, quand tu ouvriras, il te dira qu'est-ce que tu veux. Alors tu diras maintenant ton vœu. On appelle ça le sacrifice votif. Père, je veux obtenir ça pour la gloire de ton nom. Alors tu prends, tu saisis une offrande et tu déposes. C'est là la Bible dit, vous verrez si je ne menacerai pas pour vous le dévoreur. Qui est le dévoreur? C'est lui lorsque tu perçois un salaire, il vient simplement avec des difficultés. Quand tu perçois un salaire, il vient toujours avec des problèmes. C'est le dévoreur. Amen. Amen. Celui qui n'est pas prévu dans tes finances. Celui qui n'est pas prévu dans tes finances et tes offrandes. Parce que tu travailles toute une journée et tout un mois et que l'argent vient entre tes mains, le moment où tu fais maintenant tes calculs, automatiquement on t'annonce qu'il y a un frère qui est malade. Ta participation. C'est le dévoreur. On t'annonce que tel état est dans. C'est le dévoreur. Quand tu as une somme, l'argent ne reste pas tellement tes mains. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça l'achat impulsif. Pour ceux qui ont fait la formation, amen, on appelle ça l'achat impulsif. C'est quoi l'achat impulsif? Amen. Amen. L'achat impulsif, ça veut dire quoi? Tu vas dans des magasins, tu ne veux pas payer, mais tu payes. On a fait ça à l'école, j'ai expliqué ça à l'école. Amen, ici. Amen. Amen. Tu rentres dans un magasin, tu ne sais pas rien, mais tu prends. Et après, ça ne te dit rien. C'est pour ça qu'on appelle ça l'achat impulsif. C'est aussi le dévoreur. Amen. Et le dévoreur, c'est lui aussi quelqu'un qui vient dans tes finances et il s'introduit comme un calculateur. Il commence à te dire de faire ça. Mais il ne te pose pas une chose, mais il te fait oublier la part de Dieu. Et quand tu te rends compte, l'argent est fini. C'est le dévoreur. Le dévoreur, c'est lui aussi, lorsque tu as de l'argent, il permet que ton enfant traverse une maladie. Et tu cours entre la pharmacie et le médecin. C'est le dévoreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, je menacerai le dévoreur. C'est qui le dévoreur? C'est lui qui ronge tes finances, il ronge ta conscience pour que tu puisses oublier Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis après moi, l'esprit de pauvreté n'est plus mon partage. N'est plus mon partage. Éternel, enseigne-moi à être riche en toi et en toi seul. Acclame très fort Jésus-Christ. Amen. Car la grâce te localisera. Alléluia. Amen. Et le frère Cède aussi a parlé du livre de 1 Chronique 29 où c'était Salomon, le fils de David. Alléluia. Amen. Et que lui, son père, l'a prachit. Regarde. Ce que tu es en train de faire dans la maison de Dieu, ton enfant, ton petit-fils peut en bénéficier. Amen. Amen. David, lorsque Dieu, il a fait le dénombrement par Satan. Donc l'épée est en train de frapper le peuple d'Israël. Pour arrêter la peste, la malédiction, les malheurs, David est parti voir Ravna pour payer un terrain. Ça dit quoi? Il est parti voir Ravna pour payer Orléans pour bâtir un hôtel à Dieu. Alors Ravna dit à Dieu et à David,
Mais tu es roi. Prends la terre là et arrête le malheur qui s'abat sur Israël. Qu'est-ce que David dit? Il dit, Ravna, je ne peux pas donner une chose à Dieu qui n'a pas de valeur de prix. Pour arrêter le malheur dans ta parenté, Dieu, il est capable de saisir ce que ton cœur l'offre pour arrêter le malheur. Amen. Israël était frappé par la peste. 70 000 personnes mouraient à cause de la tête. David. Alors il va voir Ravna qui avait un terrain. Il dit quoi? Prends cadeau. Il dit non. Avec Dieu, je ne vais pas prendre une chose cadeau. Parce que Dieu, il a plus que des valeurs que mon argent. Oh, il était roi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, Jésus dit, gardez-vous de toute avarice. Alors, ça veut dire que non, on peut être à l'église. Il va mais écrit, mais on en va. Écrit, il va là. Alléluia. Écris le verset. Donc, on dit de ne pas se produire en nous la mentalité de l'avare parce qu'on s'appauvrit. Amen. Amen. Donc, comprenez que c'était Salomon qui construisait le temple de l'Éternel. Et par la dédicace, il a commencé à bénir l'église et il a béni ceux qui vont rentrer avant qu'ils ne viennent. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est dit quoi? Il dit dans l'église, Jésus est là et puis il regarde ce qu'il a apporté. Semblable à Pierre, lui qui avait régné Christ, il revient après la Pentecôte, rempli de cet esprit. Ananias, il a commencé à calculer. Il dit, c'est pas lui là, lui qui a régné Christ là. Moi j'ai apporté mon argent. Il a vu Pierre en régneur, mais il n'a pas vu le Saint-Esprit qui était sur Pierre. Alors Pierre lui dit, ce n'est pas aux hommes, le pasteur ange que tu mens, mais c'est à Dieu. Alors quand on vient à l'église, le plus important, que notre cœur ne soit pas un peu difficile, parce que Dieu est plus grand que ce que nous avions dans notre main. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs choses ici à faire dans la maison de Dieu. Alors en âme et conscience, quand tu viens dans l'église, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter plus? Mon plus, ma petite contribution à ta maison, Seigneur, donne-moi de l'intelligence. C'est le secret. Amen. 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 C'est le secret. Parce que si tu as de l'intelligence, alors Dieu lui-même, il s'en chargera. Amen. Amen. Regardez-moi bien. Luc 12. La Bible dit, comme le frère Serge Ismaël en donne le verset là, mais par la suite, on dit je. Il dit je. Oh, alléluia. Il est orgueilleux. Il est hautain. Or, au commencement, selon Genèse 1, verset 21, il est dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Dieu a pensé à toi. Le verset dit simplement, Amen. Le premier donateur c'était Dieu. Mais pourquoi en retour, on veut son orgueil en disant je? Dis après moi que mon jeu. Que mon jeu c'était à jamais. C'était à jamais. Amen. 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 Donc il dit quoi? Il dit ici, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Alléluia. Amen. Amen. Et dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Amen. Amen. Cet homme n'avait pas d'enfant, comme l'a dit le frère Serge. Parce qu'il est ingrat, orgueilleux. Il n'a pas pensé à ses enfants, il a pensé à lui-même. Manger tout le placali, garba, manger les chikwang, manger tout ce qui est kebab, tout, il boit du jus, coca, tout, il est méchant. Amen. Amen. Le 21 nous dit, il en est ainsi de celui qui amasse, c'est-à-dire celui qui cherche des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche en Dieu. Donc, ça veut dire que c'est dans Dieu qu'on est riche. Amen. C'est en Dieu qu'on est riche parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu.
Alléluia. Amen. Mais écoutez la suite. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis. Alléluia. Dis après moi, c'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, a dit Dieu, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Aujourd'hui, lorsque les factures approchent, on est inquiet. Lorsque les factures approchent, on est inquiet. Qui va payer ma facture? Qui va remplir mon frigo? Mes vêtir, mes enfants, mon avenir. Mais il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Amen. Écoutez la révélation. Il dit simplement encore au 24. Il dit, considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Amen. Combien ne valez-vous pas plus que les corbeaux? Tu penses que les corbeaux blanc noir là, Dieu a... Il a de l'importance que toi. Lui, quand il est là-haut pour ça, toi, il voit le pain déposé d'abord. Il a fait et puis il descend, il prend et puis il part. Amen. 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 Et il dit encore, qui de vous, par ces inquiétudes, parce que tu te mets tellement à calculer, tu deviens inquiet. C'est quand même, tu es stressé. Et puis tu vois le frère et la soeur dans la rue, elle parle seule. Il a quoi? Cette dépense. Frère, on va rigoler. Amen. Amen. Il est dans la rue, elle parle seule. Tu la vois, la gare. Mais il y a quoi la soeur? C'est parce qu'elle est inquiète. Alléluia. Amen. Il dit, qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous vous inquiétez? Alléluia. Amen. La Bible dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais un cœur heureux, c'est l'esprit qui donne cela. Alléluia. Amen. Et parce que tu ne crois pas à celui qui est capable de rendre tes incapacités parfaites. Tu ne crois pas à celui qui est capable de changer la donne. Amen. Amen. Tu ne crois pas à celui qui est capable de changer la situation. Tu n'espères même pas sa main triomphante. Parce que tu penses que, en calculant, tu peux solutionner le dévoreur. Mais non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose. Amen. Amen. Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Alléluia. Amen. Considérez comment croissent les lys. Ça dit, c'est les herbes. Amen. Amen. On y va. Ceux qui ont travaillé dans les travaux champêtres, dans les champs, dans les serres, ça dépend des saisons. Quand tu vois les herbes qui fleurissent, ils sont bien jolis. N'est-ce pas? Mais il dit pas, considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Mais toi, tu travailles. Amen. Amen. L'herbe ne travaille pas. Mais toi, 5 heures du matin, tu es obligé de quitter le doux matelas. Amen. La douceur de la couette. La douceur du sommeil. Tu es obligé de te lever. Pourquoi? Parce que les factures arrivent. Mais la Bible dit, les herbes là, eux, ils ne travaillent pas. Amen. Amen. Et ils ne filent. Cependant, je vous dis, Salomon, même dans toute sa gloire,
n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Salomon était l'homme le plus riche du monde. Ce n'est ni Bill Gates, ni le gars de truc là, Tesla, non. C'est Salomon. Quand tu vas précisément où il a bâti sa maison là, il y a or en bas. Encore. Dieu dit quoi? De la manière que tu seras riche là, aucun homme ne sera riche que toi. Donc arrêtez de dire que c'est Bill Gates, Tesla, mais non. C'est un homme de Dieu qui est plus riche du monde qu'à présent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors il dit simplement, cependant je vous dis, Salomon dans toute sa gloire. Amen. Si Dieu réveille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans le champ et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtirait-il pas, gens de peu de foi? Parce que tu doutes. Tu doutes, tu ne crois pas en Dieu. Regarde, il y a un homme, ça c'est l'histoire de mes pères, d'un séminaire. Amen. Cet homme, il était tellement accablé des problèmes, il était pauvre. Excusez-moi pour le mot. Amen. Et cet homme aimait tellement Dieu. Donc il aimait tellement écouter la parole de Dieu. À chaque veillée, à chaque réception à l'église, à chaque séminaire, les dimanches, il ne manque pas. Cet homme habitait dans une maison en bois. Le toit était fissureux. Amen. Amen. Et il avait pour voisin dans la chambre les gros rats, les souris. Donc quand les souris sont contents, ils mordent ses pieds. Quand ils sont fâchés, ses oreilles ils mordent. Mais il dorment avec eux. Amen. Et cet homme-là, il partait quand même à l'église. Un jour, un homme de Dieu rentre dans le séminaire. Il commence à prêcher, il prêche. Amen. Et il donne une parole de connaissance bien précise. Tu seras ça, comme ça. Le fait comme ça. On le sait, toi. Pourquoi? Parce qu'il ne croit plus en lui-même. Et tellement que la pauvreté avait arraché en lui la connaissance de l'espoir de Dieu pour une âme. Amen. Amen. Et le frère, il a dit, c'est on lui parle de la parole de connaissance, il regarde derrière. Regarde la suite. L'homme de Dieu lui donne précision. Voici, tu seras visité par les Américains. Tu vas voyager. Tu seras américain. Tu auras des 4x4, des voitures noires. Il ne croit pas comme ça. Oh, arrêtez de me mentir, s'il vous plaît. Tu es toi avec les rats. Amen. Oh! Regardez les miracles. Oh! La maison bois où il était là. Amen. Le gouvernement a inspecté le lieu. Dans ce lieu-là, dans la maison lambrisée, la maison détruite là, il y avait du pétrole. Acclame très fort le Seigneur. Amen. 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 Donc le gouvernement et les Américains, pétrodollars, ils sont venus inspecter le lieu. Lui qui dormait avec les rats, il a 15 villas dans son pays et il est devenu américain. Il habite, il travaille pour le pétrole en Amérique. Amen. Amen. Son amour pour Dieu, il venait avec son temps, sa disponibilité. C'est 1 franc, 2 francs. Il apportait. Dieu a pris compassion. Il a béni. Il a 15 maisons dans son pays et il habite en Amérique. Il a des gars de corps. Lui qui avait rien. Dieu dit, pourquoi tu t'inquiètes? Homme de quoi? Peu de foi. Peu de foi. Parce que tu ne crois pas en Dieu. Donc tu as peu de foi. Amen. Alléluia. Et il dit quoi? Il dit, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, a dit Dieu. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Regarde. La Bible dit quoi? Avant que même tu n'ouvres ta bouche, Dieu sait. D'accord? Et avant que, t'as vu non? Avant que tu veux prononcer les paroles, Dieu sait. D'accord?
Très bien. Donc, avant que même tu veux projeter une parole, Dieu sait. Avant que même tu veux faire un vœu, Dieu sait. La Bible dit, pour lui, les ténèbres sont lumière. Donc, Dieu est capable de solutionner la chose que tu espères. Mais ne sois pas inquiet. Amen. Amen. Il est Dieu. Toutes choses lui appartiennent. Amen. Amen. Il a dit simplement, pour finir, il a dit, lorsque, c'est comme ça avec le frère Serge, amen, en prière, l'homme le plus galeux de la terre, c'était qui? L'homme le plus galeux de la terre. Il a dit? Non. Job. C'est Job. Job. C'est l'homme le plus galeux. Amen. Il avait la gale. Les chiens venaient lécher ses plaies. Amen. Alléluia. Il prend une bouteille pour se gratter. C'est pas que c'était tout. Regarde. C'est-à-dire, Job, pour couvrir Job, il est ici. Moi, c'est ici, non. Et puis, vous voyez l'arrêt du bus là. Parce que tu ne peux pas t'approcher de lui. Ça plaît. Ça coulait. Donc, l'odeur était pure. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit à Job, sur la terre, je dois à qui? Job dit personne. Il dit, qui suis-je le débiteur? Ça veut dire que je dois à qui? Personne. Alors il a dit, pour bénir Job, vous qui avez parlé mal de lui là, prenez le votre offrande et allez le bénir. La Bible dit quoi? Job est devenu 10 fois encore riche. C'est en Dieu que ça se passe. Amen. Amen. Alors donc, si tu ne crois pas en Dieu, ne fais pas le don à Dieu. Mais si tu crois en Dieu, fais-le. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. La volonté, comme le frère César a dit, la volonté dans le cœur de l'homme n'existe pas s'il n'a pas le Saint-Esprit. D'accord? Parce qu'un homme sans Dieu, fils même, un homme sans Dieu, un homme sans l'Esprit de Dieu ne peut pas penser à Dieu. N'est-ce pas? Celui qui a l'Esprit de Dieu, il pense à Dieu. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne pense pas à Dieu dans ses décomptes. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui donne à nous, dans notre cœur, l'envie de faire. Pourquoi? Parce que Paul dit, j'ai envie de faire, mais je ne peux pas faire. Le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire, mais c'est le mal que je fais. Donc comprends que non, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire le bien, tu feras le mal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a eu un cœur important ce matin? Amen. Acclame très fort le Seigneur. Est-ce qu'il y a un futur milliardaire qui est là? Amen. Moi aussi. Il est béni. Merci bien nous. Est-ce qu'il y a un futur milliardaire qui est là? Amen. Est-ce qu'il y a une femme prospère qui est là? Amen. Est-ce qu'il y a un homme prospère qui est là? Amen. Lève tes mains si c'est toi. Que l'Esprit de Dieu te localise. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. On va prier et on va demander à Dieu de changer nos pensées et nos cœurs. Alléluia. Et que nous puissions maintenant tourner nos regards vers celui-là même qui rémunère chacun de nous. Amen. Et tu vas dire simplement à Dieu, Seigneur, c'est vrai que j'étais ignorant des choses. Et tu as parlé au travers du temple de Dieu. C'est pour te bénir, pour te restaurer, pour te corriger, pour t'élever et pour te bénir. La paix bénie. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, voici. Yes. Oh, chante la baba. Jésus dit, pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu es inquiète? Oh, mes femmes de peu de foi. Oh, recherche Dieu ce matin. Recherche Jésus-Christ car il veut te bénir. Recherche le Seigneur. Il veut te saisir maintenant et t'arracher de la pauvreté à la gloire de Dieu. Prie. Yes. Prie ce matin. Mon état de pauvreté, d'incrédule, d'avarice, soutiens ma foi. Oh Seigneur, soutiens ma foi.
Là où j'apportais pas à Dieu et que j'apporte. Que Dieu soit au sommet de mes pensées. Que mon cœur ne calcule pas pour extraire Dieu. Et que ma foi grandisse afin d'apporter dans la maison de Dieu ce dont il m'apporte. Car Dieu, il reste et il demeure Dieu dans toute sa plénitude. Dis Seigneur, que mon cœur soit changé et que mes pensées changent. Oh Dieu, aide-moi à compter avec toi. Aide-moi à gérer avec toi. Donne-moi un esprit disposé, un cœur repentant, afin d'apporter dans ta maison, Seigneur, ce dont tu m'as donné comme offrande. Oh mon Seigneur, merci Jésus. Permets que ton peuple saisisse la parole.